Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Dédé Photographe. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment importer les images de notre appareil photo vers notre ordinateur avec le logiciel Lightroom Classic sous Windows 10. La méthode est similaire sous macOS. J'ai donc réalisé une série de photos pour l'exemple. Les photos sont sur la carte mémoire de mon appareil. J'ai choisi de les faire au format RAW, RAW. Le procédé, de toute façon, serait identique avec le format JPEG. Il est possible de connecter directement votre appareil photo à votre ordinateur avec le câble fourni par le fabricant. Cependant, je préfère utiliser un lecteur de cartes. L'avantage est qu'il peut lire plusieurs types de cartes mémoire et qu'ils sont généralement reconnus facilement par les ordinateurs. Avec le gestionnaire de fichiers, nous pouvons constater que le lecteur USB contient bien les 54 photos avec l'extension CR2. L'extension CR2 est le format RAW de Canon. NRW ou NEF pour Nikon, ARW pour Sony, DNG pour Adobe. Chaque fabricant développe son propre format RAW. Importer des photos avec Lightroom, c'est avant tout intégrer dans la bibliothèque de Lightroom les photos que vous avez faites. Quand on ouvre Lightroom, nous pouvons voir directement les photos de la bibliothèque. D'autres photos peuvent être sur l'ordinateur, sans être visibles dans Lightroom. C'est qu'elles n'ont pas encore été importées. Ce n'est pas une obligation. Lors de l'importation, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit les photos sont déjà sur l'ordinateur, parce que vous les aviez déjà copiées par d'autres moyens, soit les photos sont sur un disque dur externe, soit les photos sont sur la carte mémoire de l'appareil photo, ce qui est le cas dans l'exemple que nous allons voir. La première chose à faire dans Lightroom est de créer le répertoire qui va recevoir toutes les photos CR2, c'est-à-dire toutes les photos que j'ai réalisées. Dans le répertoire 2020, je vais donc créer un sous-répertoire mai 2020. Dans le sous-répertoire 2020, je vais créer un répertoire Château Clos Vougeot. Et dans le répertoire Clos Vougeot, je vais créer un sous-répertoire 7D afin de recevoir toutes mes photos. Une fois le répertoire créé, vous pouvez cliquer en bas à gauche sur l'onglet Importer. Vous pouvez noter que le lecteur USB apparaît et que vous pouvez voir toutes vos images parce que inclure les sous-dossiers est coché. Sinon, vous allez devoir chercher dans quel sous-répertoire se trouvent vos images. On peut sélectionner toutes les images, toutes les désélectionner. Ensuite, il faut sélectionner le répertoire que nous avons créé, c'est-à-dire dans mai 2020, Clos Vougeot, 7D. C'est très important car c'est le répertoire de destination où toutes vos photos vont être copiées. Dans l'onglet Renommer le fichier, je choisis Renommer les fichiers, avec comme modèle nom personnalisé avec séquence. Ainsi, je donne un nom personnalisé bien distinct, avec un numéro pour chaque photo. Ne mettez jamais l'accent sur tous vos noms de fichiers et noms de répertoire. C'est une histoire de compatibilité entre les différents systèmes Unix, Mac et Windows.
appliqués pendant l'importation. Dans cette partie, il faut renseigner les mots-clés. C'est important de mettre un maximum de mots-clés. Lieu, thème, matériel utilisé, etc. Dans quelques années, ces mots-clés vous permettront de retrouver cette série de photos parmi des milliers d'autres en quelques secondes. Sur les mots-clés, évidemment, on peut mettre des accents. Enfin, l'onglet « Gestion des fichiers ». La partie « Créer des aperçus », vous devez sélectionner « Fichiers annexes incorporés » et cocher seulement « Ne pas importer les éventuels doublons ». Le reste ne doit pas être coché. Il n'est pas nécessaire de créer des aperçus dynamiques pour les 54 photos. Par la suite, il sera toujours possible de créer un aperçu dynamique pour chaque photo qui mérite d'être travaillée. Il ne reste plus qu'à contrôler tous les champs que nous avons renseignés et de cliquer en bas à droite sur « Importer ». Lightroom retourne en mode bibliothèque et vous pouvez voir l'avancée de l'importation en haut à gauche. Vous pouvez noter qu'il y a deux opérations en cours. Lightroom copie et importe les photos. La notion d'importation dans Lightroom est bien le fait d'alimenter sa base de données avec les nouvelles photos. Avec un peu de curiosité, vous pouvez voir dans le gestionnaire de fichiers que toutes vos images ont bien été copiées et renommées, et que des fichiers XMP ont été créés. Chaque fichier correspond à chaque image. C'est un fichier de travail de Lightroom. Retournons dans Lightroom en mode bibliothèque. Nous pouvons voir dans l'onglet métadonnées le nom du fichier, le fichier XMP et le nom du fichier conservé, c'est-à-dire le nom que l'appareil photo avait donné à votre fichier avant qu'on le renomme. Lightroom garde les infos du nom original donné par votre appareil photo. Vous aurez noté au cours de ce tutoriel que, mis à part le dossier 2020, les noms des sous-dossiers correspondent au thème de ma prise de vue et au matériel utilisé. Bien entendu, c'est un choix personnel. Rien ne vous empêche de pratiquer autrement pour nommer vos fichiers et vos répertoires. Si l'on clique sur « Importer », nous pouvons constater que les images sont grisées, car l'option « Ne pas importer les éventuels doublons » est cochée. Ainsi, Lightroom a noté que ces images ont déjà été importées. Cependant, les photos sont toujours sur la carte mémoire. Dans ce tutoriel, nous avons vu comment importer des images à partir de la carte mémoire de l'appareil photo. Dans d'autres tutoriels, je vous expliquerai comment importer des images qui se trouvent déjà sur votre ordinateur et comment importer des images qui se trouvent sur un disque dur externe. À bientôt pour d'autres tutoriels.